Salut mon Seigneur, ici, j'aimerais vous montrer un verset tordu dans la Bible, Jacques chapitre 2 verset 20, c'est aussi où la Bible dit, mais en vain veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Et c'est le pareil pour verset 17. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ces deux versets sont souvent entendus par les faux prophètes pour promouvoir un salut pour les œuvres, pour montrer, voilà, on a besoin de faire des bonnes actions, de faire des bonnes œuvres pour être sauvé. La foi ne suffit pas, la croix ne suffit pas. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer que ce chapitre, dans son contexte, prouve le contraire. Jacques chapitre 2, à mon avis, c'est peut-être le chapitre le plus puissant dans la Bible contre le salut par les œuvres. J'aimerais commencer avec le verset 10, si vous le voulez. Dans le verset 10, la Bible dit que Jacques chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tout. Ça, c'est le verset dans la Bible le plus puissant contre le salut par les œuvres. On va dans ce verset encore. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tout. C'est-à-dire que même si vous n'avez commis qu'un seul péché, ça suffit. Vous êtes coupable de tout. Vous êtes coupable d'avoir enfreint tous les commandements de Dieu. Ça, c'est peut-être le verset le plus puissant dans la Bible contre les saluts et les œuvres. Comment est-ce que Jacques chapitre 2 peut enseigner en salut et les œuvres? Jacques chapitre 2 verset 10 a déjà dit que si vous venez de pécher dans un seul point, vous êtes coupable de tout. Ça, c'est la vérité. Et de plus, verset 23. La Bible dit, Jacques chapitre 2 verset 23, la Bible dit, ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Ça nous rappelle de ce que l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 4, verset 3, verset 8, verset 4, verset 5, dans Romains chapitre 4, la Bible dit, or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas de bonnes actions, votre foi, le fait que vous avez cru en Jésus, le fait que vous avez mis toute votre confiance en Jésus-Christ, ça vous est imputé à justice. Votre foi est imputée à justice. Ça, c'est votre salut. Et Jacques chapitre 2 a prouvé, qu'a confirmé que le salut, c'est par la foi et la foi seule. La foi, c'est croire en Jésus. C'est croire en Jésus. C'est pas par les œuvres. J'aimerais vous montrer un autre passage. Romains chapitre 5, verset 19. La Bible dit, car qu'on par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Ça nous dit qu'une seule chose. Qu'est-ce qui nous a rendus des pécheurs? C'est le péché d'Adam. À cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs. Pourquoi? Parce que nous avons tous hérité la nature pécheresse, que la Bible appelle la chair. Ça s'appelle la chair. Mais par l'obéissance, c'est pas l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. C'est pas la vie parfaite de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a obéi à Dieu parfaitement. C'est lui qui a vécu sans péché. C'est lui qui a vécu parfaitement. Mais lui, c'est lui qui a été crucifié sur la croix pour payer pour nos péchés. Dans ce chapitre, Romains chapitre 5, verset 9, la Bible dit, étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui dans la colère de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, par son sang. C'est son sang qui nous justifie. C'est sa justice, c'est sa droiture qui nous justifie. C'est sa perfection qui nous justifie, par nos bonnes actions. Elle cherche notre nécessaire qu'à prouver ça, qu'à confirmer ça. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire avec Jacques 2, verset 14 verset 26? Ces passages sont utilisés par les faux prophètes pour en saluer par les œuvres. Mais le but de ce passage, c'est de prouver que la foi sans les œuvres est morte. Quel est le but des bonnes actions, selon la Bible?
Matthieu chapitre 5, tournez vos Bibles s'il vous plaît. En Matthieu chapitre 5, verset 16, ce sont les mots de Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but de notre mondialisation, c'est quoi? C'est de donner aux autres un chemin au Père, à notre Père, à Dieu. C'est de montrer aux autres que nous sommes différents. Si vous êtes un chrétien, mais vous n'avez pas bonne action, ça veut pas dire que vous n'avez pas sauvé, vous êtes quand même sauvé. C'est votre foi qui vous sauve. Mais votre foi est morte dans le sens qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'est pas les autres. Euh, alors, on va commencer en Jacques chapitre 2, verset 18. La Bible dit, mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça veut dire qu'une seule chose, nos œuvres sont le moyen de montrer aux autres notre foi, de montrer aux hommes notre foi. Parce que l'homme ne voit que l'extérieur. Non, l'homme ne peut jamais voir ce qu'il est dans votre cœur. Si vous voyez que les autres voient que vous êtes différent, il faut faire de bonnes actions. Il faut prouver que vous êtes différent. Parce que les autres personnes ne voient que vos actions. Ça, c'est la vérité de ce passage. La foi sans les œuvres est morte dans le sens qu'elle ne sert à rien, qu'elle est invisible. Les autres ne peuvent pas voir votre foi si vous n'avez pas de bonnes actions. Ça, c'est la vérité. Mais comme nous en avons déjà vu, ce chapitre 2, dans son contexte, est peut-être le chapitre le plus puissant contre le salut et les œuvres. Parce que verset 10 a dit, car quiconque aura observé toute la loi, s'il est bien attaché dans un seul point, devient coupable de tout. C'est-à-dire, même si vous n'avez que menti, même si vous n'avez que redésobéi à vos parents, ça suffit. Vous êtes coupable de tout. Vous êtes coupable d'avoir enfreint tous les commandements de Dieu. Vous êtes un pécheur, vous méritez l'enfer.